réunis ce jour pour le partage des résultats de l'enquête démographique et de santé réalisée en 2023 par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie en partenariat avec le ministère de la Santé, mais également aussi avec l'appui des partenaires techniques et financiers. L'enquête démographique de santé est une enquête qui fait partie d'un programme mondial d'enquête débuté au Sénégal en 1986. Donc nous sommes à la 13e édition en 2023 et c'est une enquête qui a pour objet de recueillir un ensemble d'indicateurs sur la santé, principalement la santé maternelle, la santé infantile et infanto-juvénile, mais également sur des indicateurs démographiques afin d'analyser leur évolution, mais aussi de voir l'impact des programmes nationaux comme internationaux mis en œuvre dans les pays. Et pour cette année 2023, qu'est-ce qu'il y a à retenir concernant cette enquête? Ce qu'il y a à retenir, c'est la parfaite synergie qu'il y a eu entre les équipes techniques du ministère de la Santé et du ministère de l'Économie et du Plan à travers l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, mais retenir également donc la collaboration qui a été celle des populations qui nous permettent à chaque fois que de besoin de recueillir les informations utiles et nécessaires au suivi et au pilotage des politiques publiques. Dans ce cas spécifique, c'est les politiques de santé. Et retenir aussi que pour certains indicateurs, nous avons des évolutions très favorables. On a un titre d'illustration pour la mortalité des enfants de moins de 5 ans. On était déjà en 2005, 121 décès pour 1000 enfants. En 2023, les résultats de l'enquête nous révèlent que nous sommes aujourd'hui donc à 40 décès pour 1000 enfants. Cela atteste des efforts qui ont été faits, mais cela également démontre qu'il y a encore des efforts à consacrer pour réduire donc ce taux. Au titre également de la démographie, on constatait déjà en 2005 pour les femmes qui sont à fin de procréation une moyenne de 5 enfants par femme. Les résultats de l'enquête démographique et de santé de 2023 nous ramènent donc à 4 enfants par femme. Ça aussi, c'est des informations qui peuvent être utiles pour les politiques, en tout cas, qui sont relatives aux populations. Y a-t-il des différences entre l'urbain et le rural, justement dans le cadre de cette enquête? Oui, on le verra tout à l'heure avec le partage des résultats de façon détaillée. Généralement, pour beaucoup d'indicateurs, naturellement, entre le milieu rural et le milieu urbain, nous constatons des différences en raison aussi de la présence d'équipements qu'on peut retrouver dans les milieux urbains et qu'on ne retrouve pas forcément également en milieu rural. Pour ce qui est aussi de l'indice synthétique de fécondité, généralement, il est beaucoup plus bas en milieu urbain qu'en milieu rural.